Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont réussi à percer avec des vidéos en anglais et pourtant il y en a plus d'un qui a essayé. Est-ce que je réponds juste oui parce que en soit t'as raison ou est-ce que vous voulez vraiment une explication paint de fou du bus faite en 5 minutes? Vas-y, ok, explication fou du bus. Pourquoi les youtubeurs français font des vidéos en anglais et ça perce pas, voire quasiment jamais, sauf cas très très rares. Ok, speedrun, explication, algorithmie, machine learning, marketing et audience et rétention. Ok, on est bon. Allez. Donc, pourquoi les youtubeurs français qui essayent de partir et de faire du contenu en anglais, ça marche pas? Et pourquoi, à mon avis, ça va marcher dans le futur? Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on vous a totalement menti. C'est-à-dire que l'algorithme, voilà, lui c'est dit bonjour, je suis l'algorithme YouTube très vilain qui référence pas vos vidéos, mais pourtant ma vidéo elle est super bien. Pourquoi est-ce que YouTube la met pas en avant? L'algorithme n'existe pas, l'algorithme n'a jamais existé, l'algorithme est un figment de votre imagination. L'algorithme n'existe pas, en fait c'est un proxy d'une audience. Ok, on s'en fout de l'algorithme, ne pensez pas à l'algorithme, l'algorithme existe uniquement dans votre tête. Une audience, eux là ils aiment de la cuisine, eux là ils aiment de la pêche à la ligne, eux là ils aiment du gaming, eux là ils regardent des vidéos storytelling. Ok, tous ces gens-là vont avoir des comportements sur la plateforme YouTube radicalement différents. Et donc, en ayant ces comportements différents, je m'abonne à cette chaîne plutôt qu'à celle-là, je dislike ces vidéos plutôt que celle-là, je commente cette vidéo plutôt que celle-là, je partage ces vidéos plutôt que celle-là, etc., 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 etc. Ils envoient différents signaux à la plateforme. Il faut savoir que, tout comme un jeu vidéo, tout comme League of Legends, YouTube est inhéremment un écosystème PVP. C'est-à-dire que quand lui, là, il va sur sa homepage YouTube, il y a un nombre limité de ce qu'on appelle du screen real estate, c'est-à-dire de l'espace sur l'écran pour mettre en avant des vidéos. Les vidéos qui sont mises en avant, ce Jean-Michel là, ok, elles sont pas mises là par hasard, elles sont mises là parce que selon sa façon de consommer et selon où est-ce qu'il distribue de l'attention dans le temps, on a estimé qu'il y avait une forte probabilité que ces vidéos provoquent la même réaction et le même comportement chez l'utilisateur que les vidéos sur lesquelles il a donné de l'attention positive par le passé. Ça, c'est comme ça que fonctionne l'algo YouTube. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas quand on fait de l'anglais? Parce que en fait, quand on fait de l'anglais, déjà, il faut savoir que le truc qui permet de faire de l'audio multilangue sur YouTube, il est en bêta. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un youtubeur français qui fait des vidéos en anglais et qui double ses vidéos en anglais, la fonction est disponible sur le player YouTube, ici, ok. Mais derrière, dans l'algorithmie, ce qui se passe, c'est que la vidéo, elle est pas pushée. J'ai eu accès au YouTube Studio et au YouTube Analytics de gros youtubeurs français. Je peux vous dire qu'il y a des gens que je connais qui ont des vidéos qui font des millions de vues, qui ont doublé leurs vidéos en anglais et en allemand, et leur vidéo qui en français a fait 600 000 vues. Vous savez combien de vues elle a fait en allemand notamment? 4. Pourquoi? Parce que le contenu n'est pas push en native. Ce qui va se passer, c'est que quand ce programme va sortir de bêta et que tout le monde va y avoir accès, YouTube va se mettre à pusher une vidéo, ok, sur différentes différentes géographies. Ça, c'est FR. Hop, la piste anglaise, elle va être poussée en US. La piste, whatever, italienne va être poussée en Italie. Ok. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu de toute cette histoire-là? C'est les youtubeurs qui vont pas forcément essayer d'aller en anglais parce que l'anglais c'est cool et parce que l'anglais c'est la langue la plus parlée dans le monde. C'est les youtubeurs qui vont go back to first principle, retourner au premier principe, comme on dit, et qui vont comprendre de base que l'algorithme n'existe pas et qu'il ne parle qu'à des segments d'audience. Et que donc, si tu arrives à savoir que dans ton audience, il est très probable que dans une certaine géographie, parce que culturellement ils ont la même culture que ce que tu fais, il y ait une audience similaire, alors tu vas aller targeter ce pays-là plutôt que ce pays-là dans lequel il y a que 3 personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Je donne un exemple. Tu es une chaîne YouTube de cuisine et il se trouve que ta spécialité, c'est un exemple que je sors de ma tête complètement débile. Ta spécialité, c'est de travailler la viande de porc parce que ton père était charcutier et que tu travailles la viande de porc, parce que c'est comme ça, c'est ce que tu fais. C'est quoi le mieux? C'est d'aller doubler tes vidéos en espagnol, là où ils sont fans de charcuterie, ou d'aller doubler tes vidéos en arabe pour viser les pays qui parlent arabe. Stratégiquement, c'est quoi le mieux? Bah, l'espagnol, évidemment. Donc on revient toujours au premier principe. Connaissez parfaitement votre audience et qui ils sont, parce que là, le jeu qui va jouer dans les prochaines années, alors que YouTube envahit la télévision et repurpose du contenu dans différentes langues avec l'outil de doublage, c'est les gens qui vont tirer leur épingle des jeux, ceux qui comprennent le mieux leur audience et comprennent le mieux où est-ce qu'ils vont pouvoir aller trouver un segment d'audience similaire dans une géographie différente. Ce fut mon TEDx. Ça, c'était compréhensible. Si je fais de la vidéo de paysage sans parler, je fais comment? Littéralement la même chose. Tu regardes qui est ton audience et dans quel pays il existe une audience la plus similaire possible. Où est-ce qu'il y a des boomers qui regardent des paysages? Peut-être que c'est des jeunes qui les regardent pour s'endormir. Je ne sais pas. Où est-ce que les jeunes, ils ont le plus d'appareils mobiles pour s'endormir? Quel est l'usage du smartphone? Je te prends ton exemple. Ok.
je vais essayer de prendre ton exemple et de jouer ton jeu. Tu fais des vidéos de paysages sans parler et tu me dis bah oui mais comment je trouve un pays dans lequel m'étendre et dans lequel dire à YouTube tiens pousse cette vidéo dans ce pays en rajoutant le truc de langue même si tu parles pas ou même si tu parles peu tu rajouteras le truc de langue et YouTube va essayer de le pousser. Ok, tu regardes des vidéos de paysages. Qui regarde des vidéos de paysages? Est-ce que regarde tes démographiques? Est-ce que c'est des vieux parce qu'ils regardent les vidéos de paysages ils les mettent en fond? Est-ce que c'est des trentenaires qui font ça pendant qu'ils bossent? Est-ce que c'est des gens qui dorment? C'est des gens qui dorment. Ok, quels sont les usages du smartphone au lit dans tous les pays du monde? Tape-toi des études là-dessus. Comprends les usages du smartphone. Va regarder quelle tranche d'âge correspondant à ta tranche d'âge française, dans quel pays utilise le smartphone le plus au lit. Essaye ce pays. C'est des plus vieux. Ok, regarde les pays avec les seniors qui ont le plus d'usages d'informatique. Regardez, comprenez à qui vous parlez. C'est vraiment le truc. Il n'y a pas de meilleur tips YouTube à comprendre. Soyez fou du bus. Tapez-vous des livres de psychologie. L'algorithme, il existe dans votre tête. Comment tu fais tes études de marché, DSL si c'est bateau? Sur les études de quel type de contenu faire, machin et tout, aujourd'hui, c'est quasiment que des outils que j'ai développés. Tout depuis les IA où je fais beaucoup plus de dev maintenant. Aujourd'hui, c'est que des outils custom. Peut-être qu'un jour, j'en ferai un SaaS, mais le truc a déjà trotté dans ma tête. Mais aujourd'hui, c'est quasiment que du custom. Soit c'est des scripts Python que j'ai fait qui font de la data analyse sur YouTube, soit c'est des fiches Excel custom qui vont chercher la donnée dont j'ai besoin et qui vont me donner des trucs importants. Tu vois. Question qui se veut pas méchante du tout. Tu crois pas trop te focus sur la perf de youtubeur au lieu de te focus sur le contenu en vidéo? Après, est-ce que je suis trop sur tes lives? Ta question est pas du tout méchante, il y a aucun problème. Je pense que c'est une question extrêmement française parce qu'en fait, j'explique pourquoi. Moi, j'en parle comme ça hyper librement parce que j'assume totalement et c'est même un truc que j'aime bien que YouTube pour moi c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que moi quand je gère ma chaîne YouTube, les contenus qu'on va faire, les optimisations et tout, moi je joue à Age of Empires. C'est un jeu de gestion et en face de moi il y a la machine de recommandation. Il faut que je lui envoie les bons signaux, les bons trucs. Faut que je... Et donc de fait, ça me pousse à faire des meilleures vidéos. En fait, les deux pour moi sont intimement connectés. Je ne crois pas du tout et je n'ai jamais cru et moi je pense que c'est une connerie ce truc de il y a les youtubeurs qui font ça pour l'argent, les chiffres, les machins, et les artistes créatifs, les bons, les gentils, les machins. Pour moi, cette séparation, elle est artificielle. Ça n'existe pas. Elle existe dans la tête des gens. Et c'est de la com. Mais c'est mon avis, hein. Je pense que ça existe pas. Pourquoi viser le million d'abonnés, l'ego commercial, facilité d'annonceur, où ça aide vraiment l'audience? Ça aide l'audience, ça aide le commercial, et c'est un challenge personnel. Encore une fois, pour moi, YouTube, c'est un jeu vidéo, tu vois. Pourquoi vouloir être diamant sur LoL? Tu vois ce que je veux dire? Il se trouve qu'en plus, c'est mon métier et que ça me permet de payer des gens, mais c'est un jeu vidéo. Tu ne crois pas trop donner d'importance au nombre d'abos plutôt qu'au ratio vu nombre d'abos? Ah ben je fais les deux, t'inquiète. Juste que le nombre d'abos c'est pratique pour le commercial et pour le rayonnement, tu vois. C'est ça que le nombre d'abonnements a plus trop d'importance, c'est juste un score rigolo. Salut Hardis, sans arrière-pensée, je veux savoir pourquoi d'après toi ta chaîne perce si peu malgré tes connaissances dans l'algo de YouTube et du fait que tu sois dans le domaine de la tech. Non, en vrai tu poses une très bonne question. S'il apprend vraiment Pramdog, tu vois, en vrai déjà... Je pense qu'il faut doser. C'est-à-dire que là, tu vois, le mois dernier, on a fait quasiment 18 000 abonnés en plus, plusieurs millions de vues et tout. Donc en vrai, on a un rythme de croissance qui est énorme. Pourquoi elle perce pas plus? Sauf que genre en mode, pourquoi est-ce que on fait pas du 100K abonnés qu'on n'est pas par mois et qu'on n'est pas en train de passer 2, 3, 4 millions d'abonnés? Parce que je pense que le contenu n'est pas encore nickel. Je vois trop de trucs au montage que j'ai envie d'améliorer et qui, à mon avis, ferait qu'on mérite d'être à plusieurs millions d'abonnés. Pour l'instant, on ne mérite pas encore. Il y a encore trop de trucs à améliorer sur les montages, la qualité vidéo, des animations et tout. Il y a trop de trucs qu'on fait pas encore assez bien. Sur le choix des sujets, il y a des stratégies que j'ai envie de mettre en place, que j'ai apprises du coup au salon où je suis allé là, qu'on va mettre en place, que je pense qu'on n'est pas assez bon sur le choix des sujets encore. On est bon, hein. Ça fait des centaines de milliers de vues, c'est très bien, tu vois. Mais si on veut aller au palier plus haut, il faut qu'on soit encore meilleur. On est à trop de trucs qu'on n'a pas mis en place en termes de stratégie là-dessus. On est nul à chier sur le contenu short, on n'en fait pas. Et quand on en a fait, ça marchait pas très bien. Il faut que j'ai le déclic là-dessus et j'ai quelques tests que je vais commencer dans ce sens-là. Après, les gens qui disent que je suis dans la niche tech, les gars, je sais pas si vous savez, parce qu'il y a vraiment des gens qui le découvrent au premier degré, parce que l'algo de YouTube fonctionne tellement bien que il y a des gens qui vraiment le savent pas. C'est vrai que j'ai une chaîne principale. Vous savez que streamer, c'est pas mon activité principale. Hein. La chaîne YouTube Hardis TV avec 80 000 abonnés, c'est ma chaîne secondaire. Il y a une chaîne Hardis ici. Je précise, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que ce que je fais en stream. Genre parler de tech, c'est vraiment une toute petite partie de ce que je fais en réalité. Je confirme, je connaissais pas la chaîne YouTube. Vous voyez, dites-vous, il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue et qui m'ont dit j'adore tes TikTok. C'est vous dire à quel point l'effet de silo des algorithmes est si fort. Il y a des gens qui regardaient des montages de mes vidéos YouTube sur TikTok et c'est tout ce qu'ils allaient vu de moi ever. Mais c'est pas de leur faute du tout, c'est normal, tu vois, mais c'est drôle. Je connaissais pas ta chaîne principale mais ta secondaire. Mais oui, c'est normal. Normal parce qu'en fait YouTube vous a targeté en mode tu aimerais ce contenu. Et vous êtes peut-être pas forcément la bonne personne pour regarder mon contenu de chaîne principale, donc vous l'avez pas eu. C'est totalement normal. Et c'est même bien, parce que si YouTube vous avait envoyé naturellement sur ma chaîne principale, vous aurez juste pas cliqué, donc ça sert à rien. J'adore tes posts LinkedIn.
suis quand même très admiratif de la façon dont tu arrives à constamment te mettre à jour sur les nouveautés et sur plusieurs fronts en même temps. C'est que de la recherche perso, tu as une équipe qui t'aide à t'informer. Le côté m'informer et tout, c'est que moi. Mais en fait, je peux me permettre de passer mon temps à m'informer et à bosser les nouveautés, machin et tout nanan, parce que j'ai une équipe qui fait le reste. Sinon, je pourrais pas. Non, c'est pas parce que j'ai une équipe que je reste informé comme je le suis et tout, mais c'est parce que j'ai une équipe que je peux passer le temps à rester informé. Et c'est ce qui fait aussi que je pense que j'ai ma valeur ajoutée, tu vois.